Toyota fait son retour en Formule 1, du moins dans le monde de la Formule 1, eh bien, à plus d'une dizaine d'années après l'avoir quitté en tant qu'écurie de F1. C'était à l'issue de la saison 2009 de F1. Toyota revient non pas en tant qu'écurie, mais en tant que partenaire technique majeur de l'écurie Haas F1 Team, l'écurie américaine, qui voit aujourd'hui un partenariat extrêmement intéressant et surtout qui pourra lui permettre d'atteindre un niveau technique sans précédent dans son histoire récente en Formule 1, puisqu'on rappelle que Haas a moins de 10 ans d'existence dans le monde de la Formule 1 en tant qu'écurie. Eux qui sont arrivés au début de la saison 2016 de Formule 1 avec un duo de pilotes d'ailleurs, on rappelle, hein, mais Romain Grosjean et Esteban Gutiérrez. Là, cette fois-ci pour Haas, c'est un partenariat très puissant, très intéressant, et on va expliquer en longueur effectivement ce matin à quel point ce partenariat va faire rentrer Haas dans une nouvelle ère, surtout aussi avec un nouveau patron, Ayao Komatsu. On va réellement aussi remettre l'accent réellement sur Ayao Komatsu qui fait un travail absolument fabuleux depuis qu'il a pris la tête de cette écurie depuis le début de cette 24 de Formule 1, lui qui a pris la succession du patron historique de l'écurie Haas d'ailleurs, à savoir Gunther Steiner. Rentrons dans les faits directement, l'explication du retour Toyota, comment va-t-il fonctionner, bien sûr. Toyota annonce donc son retour en Formule 1 en collaboration avec Aston Martin pour plusieurs saisons. L'écurie américaine pourra donc bénéficier des services de conception, d'usinage et d'expertise technique de la part de la marque japonaise. En retour, Haas offrira également son expertise technique et des avantages commerciaux également à Toyota. C'est important de prendre ça en compte. Avant donc de parler forcément de Haas F1 Team, parlons de Toyota. Toyota qui revient en Formule 1. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je dis revient en Formule 1 alors qu'il y a quelques jours, enfin au moment de l'annonce, il y a quand même le... c'est qui? C'est le directeur de la branche sportive de Toyota, du côté de chez Toyota, donc le patron de Toyota Gazoo Racing. Alors pour expliquer, c'est vrai, il faut savoir que Toyota ne revient pas en tant que marque Toyota, mais ils reviennent en Formule 1 via la filiale sportive donc de Toyota qui appartient à 100% à Toyota d'ailleurs, qui est Toyota Gazoo Racing, que vous connaissez bien évidemment en championnat du monde endurance en WEC, mais également en WRC, multiples championnats de WRC, notamment grâce à Sébastien Ogier, bien sûr, il faut le rappeler, Toyota Gazoo Racing, également Kalle Rovanperä. Eh bien, Toyota Gazoo Racing s'implique cette fois-ci en Formule 1, non pas en tant qu'écurie, mais en tant que donc partenaire technique majeur. Et c'est pour ça que justement, moi je dis ouvertement, même d'ailleurs tous les médias Formule 1 le disent, que c'est Toyota qui revient en Formule 1. Oui, Toyota revient en Formule 1 en tant que partenaire technique majeur, mais revient pas en tant qu'écurie. Et lui, cette fois-ci, qui est le patron de Toyota Gazoo Racing, qui est Tomoya Takahashi, lui, il dit non, mais attendez, Toyota est de retour en Formule 1, ce n'est pas le cas réellement. Alors, qu'est-ce qu'il explique en gros à Tomoya Takahashi? Certains pourraient en conclure que Toyota est de retour en Formule 1, ce n'est pas le cas. La F1 est le pinacle du sport automobile, que des pilotes, des ingénieurs et des mécaniciens puissent y jouer un rôle actif, nourrit les rêves, les envies, les objectifs des plus jeunes. Pour Toyota Gazoo Racing, il est extrêmement important de démontrer qu'il existe un tel espoir pour les enfants qui demain seront responsables de l'industrie automobile pour l'avenir. Et puis ensuite, le président de Toyota, qui est Akio Toyoda, veillez à ce que les gros titres de demain ne disent pas Toyota revient en Formule 1. En revanche, c'est génial de lire les gros titres qui font rêver les enfants japonais de la possibilité qu'ils puissent eux aussi piloter un jour les voitures les plus rapides au monde. Je suis pas trop d'accord avec ça. Comme je dis déjà, pour moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis pas trop d'accord avec le fait de dire que non, Toyota n'est pas de retour en Formule 1. Si Toyota est de retour en Formule 1, ça implique directement dans une écurie de F1 qui est Haas F1 Team et c'est un partenariat qui est extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on en ressort également avec Toyota? Pourquoi en fait Toyota a choisi de revenir en Formule 1? Parce que c'est clairement ça. Parce que le fait de pouvoir revenir avec la plus petite écurie de la grille de F1 leur permet d'avoir une grande marge d'exploitation et surtout comprendre la Formule 1 d'aujourd'hui. Encore une fois, Toyota n'était plus impliqué officiellement et directement en Formule 1 via une écurie ou via eux-mêmes d'une certaine manière, officiellement. Et pas... Dans le contexte actuel socio-économique, notamment vis-à-vis du monde de la Formule 1 et vis-à-vis du monde de l'automobile, pour un constructeur aussi gros qu'est Toyota, c'est extrêmement dommageable de ne pas pouvoir profiter de la technologie Formule 1 et de comprendre la technologie Formule 1 dans sa globalité. Je parle pas de moteur en soi, même si Toyota a expliqué qu'il ne voulait pas revenir à l'heure actuelle, même si l'heure actuelle c'est moi qui l'ajoute. Mais du moins, ils ont dit, allez, si on va être honnête, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas revenir en tant que motoriste.
Moi, je pense que c'est à l'heure actuelle. Je pense que c'est à l'heure actuelle que Toyota ne veut pas revenir en tant que motoriste. Parce que ils veulent pas se mettre de pression. Parce que je pense qu'il y a un énorme traumatisme, encore une fois, du côté de Toyota vis-à-vis de 2010. Pour la petite histoire, sachez que Toyota préparait de manière assez intense la saison 2010 de Formule 1. Et cette préparation intense a été coupée via donc l'arrêt du programme Formule 1 suite à la crise budgétaire de 2008, de fin des années 2010. Et en fait, il y a cette fameuse légende urbaine. Est-ce que c'est une légende urbaine qui est réelle, du moins? Ça, c'est une autre histoire, qui disait que si Toyota était présent en 2010 avec les voitures qu'ils avaient, ils se seraient battus pour le titre de champion du monde. Et ils se seraient battus, bien sûr, dans un premier temps pour des victoires en Grand Prix. Chose que Toyota, depuis qu'ils sont en Formule 1 depuis 2002, n'avaient pas réussi à faire. Toyota, quand ils étaient en écurie de Formule 1 depuis 2002, ils n'avaient pas réussi à remporter de Grand Prix. Ils avaient réussi à faire des pole positions. Une pole position, si je ne me trompe pas, c'est Bahreïn 2009, avec une première ligne Garneau-Trolli, Timo Glock, si je ne me trompe pas. Mais ils n'avaient pas réussi, du moins, à aller chercher des victoires. Et ça a toujours été d'une certaine manière un certain traumatisme du fait que 2010, ça aurait pu permettre à Toyota d'aller enfin remporter des Grands Prix. Et pourtant, en plus, il faut savoir que Toyota, ils ont investi très massivement monétairement en Formule 1 de 2002 jusqu'à 2009, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser ça. Ah mais je pensais que Toyota venait en tant que motoriste chez Haas, du coup ils vont apporter quoi à Haas? J'ai pas compris le partenariat du coup. Alors je vais t'expliquer en gros. Du coup, est-ce que Haas sera faite à Cologne ou Maranello? C'est beaucoup plus compliqué que ça, vous allez comprendre. Pour Toyota, retrouver la Formule 1, c'est important pour retrouver un petit peu le monde de la Formule 1, techniquement parlant, et comprendre comment se font les technologies de la Formule 1. Je pense que le but de Toyota, c'est qu'à l'avenir, dans un avenir très lointain, allez, dans 5-6 ans, je pense que Toyota se dira, bon, on peut peut-être revenir en Formule 1 de manière encore plus intense, ça veut dire en tant que motoriste dans un premier temps, et peut-être créer un vrai gros partenariat encore plus gros qu'aujourd'hui, de ce qui se fait avec Haas pour devenir une vraie écurie. Haas et Team. Et ce qui permettrait notamment à Haas d'avoir un partenaire exclusif moteur, à savoir Toyota, ce qui est aujourd'hui dans le monde de la Formule 1 un énorme avantage, bien sûr les amis. Les avantages commerciaux, utiliser la position de Haas en Formule 1 pour permettre à Toyota de se réimpliquer dans l'activité commerciale de la Formule 1, qui, je rappelle, la Formule 1 est la plus grosse plateforme effectivement dans le sport automobile, la plus belle et plus grande des vitrines du monde du sport automobile, qui est la Formule 1, au niveau commercial, marketing, social et commercial. Donc pour Toyota, c'est énorme bien fait. Mais vis-à-vis de Haas, plus particulièrement, quel est l'avantage d'avoir justement un partenariat avec Toyota? Toyota qui est l'un des leaders aujourd'hui de l'automobile, bien sûr, dans le monde. Hein, l'un des leaders mondiaux de l'automobile, bien sûr, qu'est savoir qu'est Toyota. Et également, l'un des leaders dans le sport automobile, qui est aussi Toyota Gazoo Racing, hein, vainqueur aux 24 heures du Mans, vainqueur également en WEC, vainqueur dans la communauté du WEC, bien sûr, mais vainqueur également en WRC. Bref, l'application de Toyota Gazoo Racing est extrêmement importante dans le monde du sport automobile. Ça a quand même beaucoup gagné. Mais pour Toyota, pour Haas, pardon, avoir justement Toyota permettra justement à Haas, comme je le disais un petit peu en introduction, de rentrer dans une ère sans précédent dans son histoire récente en Formule 1 depuis 2016. À savoir que Haas, c'est la plus petite écurie de la grille de Formule 1. Et ça permet justement d'avoir, en ayant la plus petite écurie, d'avoir une excellente marge de manœuvre, presque comme ce qui était tout à faire, d'une certaine manière. Pour se rendre compte qu'en tant que plus petite écurie de la grille de Formule 1, Haas va donc avoir le soutien d'un constructeur automobile extrêmement important comme les Toyota et donc les installations de Toyota Gazoo Racing. Et ils vont avoir des installations de presque dernier cri qui vont pouvoir utiliser. Toyota va mettre à disposition de Haas ses connaissances, ses services sur le design, la technique et la fabrication. On va notamment, par rapport à Toyota va aider l'écurie Haas au niveau du développement aéro également. Mais aussi au niveau de la conception et fabrication d'éléments pour les monoplaces, et cela passe forcément par les infrastructures, bien sûr, comme je le disais, puisque je parle de l'infrastructure, mais il faut savoir que Toyota Gazoo Racing n'est pas basé effectivement au Japon, mais basé directement en Allemagne, c'est du côté de Cologne, là où justement il y a
Enfin, il me semble que l'usine de Formule 1 à l'époque de Toyota F1 Team était également du côté de Cologne. Depuis, ça a été repris, il me semble, ça a été repris pour le WEC, mais également pour le WRC. Bref, on a un gros centre justement de sport automobile Toyota du côté de Cologne en Allemagne. Et qu'en fait, il faut savoir notamment que du côté de Cologne, eh bien, il y a des installations que la plus petite écurie d'agri de Formule 1 qui est assez F1 Team n'a pas. N'a pas, tout simplement pas. Donc, ce partenariat technique permettra justement à Haas d'utiliser notamment l'usine de Cologne pour la conception de ses pièces, notamment utiliser les ingénieurs aéros du côté de chez Toyota pour avoir une meilleure finition au niveau de la vision aéro d'une monoplace de la plus petite écurie de la grille de F1. Une meilleure idée de conception. Mais attention, il y a aussi un point qui est extrêmement important, c'est au niveau du simulateur. Il faut savoir qu'en Formule 1, dans l'ère moderne de la Formule 1, le point qui est extrêmement important de la moderne de la Formule 1, c'est la simulation. La simulation. Je parlais aussi de la soufflerie, parce que pour la petite année, soufflerie aussi, c'est du côté de Toyota, c'est aussi un point important. Mais du côté, en fait, il faut savoir de la Formule 1, la simulation est un point extrêmement important. À savoir que toutes les écuries de la grille, de Formule 1, eh bien, sont au fait de la simulation, des simulateurs, par rapport aux pilotes qui utilisent le simulateur pour comprendre un petit peu comment la monoplace va se comporter sur un prochain Grand Prix. On peut tester des nouvelles pièces directement en simulateur pour permettre aux pilotes de s'y habituer et comprendre si oui ou non c'est une bonne idée de faire cette pièce-là et ou non, faut-il rectifier des choses sur la pièce et trouver une bonne corrélation au niveau pendant la piste. Et même d'ailleurs, il faut savoir que pendant les séances d'essai libre ou juste après les séances d'essai libre, il faut savoir qu'il y a comme une troisième voiture qui roule au niveau des écuries de manière virtuelle sur un circuit entre les séances d'essai libre ou pendant les séances d'essai libre. Je donne un exemple. Victor Martins avec Alpine, pendant que Esteban Ocon et Pierre Gasly sont en piste durant une FP1, lui il roule également durant la FP1 mais virtuellement au simulateur Enstone. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Donc pour toutes les écuries, la simulation est extrêmement importante. Sauf que l'écurie Haas n'a pas de simulateur à proprement parler. Eux, ils n'ont pas de simulateur, l'écurie Haas. Le simulateur qu'ils utilisent, c'est celui de Maranello, de la Skoda Ferrari. Sauf qu'il l'utilise de manière extrêmement limitée. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est Yao Komatsu qui en parlait. En fait, Yao Komatsu, il parlait du fait que le simulateur du côté de Maranello est utilisé en pré-saison et pendant la saison, et il n'est quasiment pas utilisé par les pilotes de Haas. Donc Nico Hülkenberg et également Kevin Magnussen cette saison. Donc, aujourd'hui, Haas est extrêmement handicapé en Formule 1 par la non-utilisation, on va dire presque magistrale, énorme par rapport à une écurie comme, allez, ses concurrents directs, mais Williams, ils ont un simulateur à la maison. Je prends Sauber, ils ont un simulateur à la maison. Vous me direz, si Sauber, ils ont un simulateur à la maison, mais ils sont quand même derniers avec 0 points quand même sur la grille. Vous me direz. Aston, ils ont un simulateur. Bref, tout le monde a un simulateur, sauf l'écurie Haas. Je mettrai juste petite parenthèse sur l'écurie Haas. Vous vous rendez compte qu'une écurie qui n'a pas de simulateur, ce qui est un point central aujourd'hui dans le monde de la Formule 1, arrive tout de même à faire une saison absolument fantastique dans cette 24 de Formule 1. La capacité à faire des travaux, enfin des résultats incroyables avec une écurie qui n'a pas de simulateur, bravo à Yao Komatsu. On en parlera après de Yao Komatsu. Mais là, désormais, avec le partenariat avec Toyota, il faut savoir que notamment Haas est basé à une base britannique importante, à savoir à Banbury. Si je me trompe pas, Haas a 3 localisations. Banbury en Grande-Bretagne, ils ont Maranello avec des bureaux donc à Maranello en Italie, près de là dans le site sur le site de la Skoda Ferrari, et le QG est à Kannapolis, en gros, aux États-Unis, en Caroline du Nord. Eh bien, avec le partenariat avec Toyota, il faut savoir que l'écurie Haas se verra livrer sur sa base britannique de Banbury un simulateur. Et ça va changer la vie. Ça va énormément changer la vie, clairement, d'avoir un simulateur pour Haas. Et ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important, justement. Eux que l'on pensait au début de saison en étant la pire écurie de la saison 2004 de Formule 1, oui.
selon les propos justement de Hayao Komatsu qui avait dit juste avant le début de saison 24 de Formule 1 que ça allait être la pire et qu'ils fallait pas s'attendre grand chose de la part de SF1 Team. Autre point aussi, c'est au niveau des pièces. Alors j'en parlais un petit peu justement par rapport à la conception des pièces, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Eh bien, il faut savoir que l'écurie As se verra avec ce nouveau partenariat avoir un partenaire technique majeur, donc qui leur permettra d'avoir une meilleure conception des pièces. Plus particulièrement, pour en gros résumer, c'est une alliance pluriannuelle qui permettra à As d'atteindre un niveau technique sans précédent dans son histoire en Formule 1. Avec cette association, de ce que j'ai écrit, As pourra obtenir des pièces de meilleure qualité sur ses voitures plus rapidement et pour moins d'argent. Plus rapidement, forcément, par rapport au fait que la capacité d'exécution rapide et efficace et qualitative de Toyota n'est plus à démontrer. Donc ils pourront avoir des pièces de fibre de carbone et là aussi la connaissance de Toyota vis-à-vis de la fibre de carbone est nettement plus avancée, on va dire ça ainsi, par rapport à As. Et par ce fait-là, ça leur permettra d'avoir donc des pièces de meilleure qualité, mais également moins chères. Parce que c'est pas eux qui vont d'une certaine manière assumer les coûts, c'est plus Toyota aujourd'hui. Et un point qui est important, c'est vis-à-vis du budget cap. Parce qu'il y a une grosse question qui est en train d'arriver dans le monde de la Formule 1 aussi, c'est vis-à-vis du budget cap. C'est un collègue de Twitter qui a expliqué aussi ça. Je vais vous retrouver ce tweet pour expliquer la situation, parce que le partenariat Toyota-As et Toyota qui fait le nouveau partenaire majeur de As, ça pose des questions vis-à-vis du capex, donc du budget cap. Parce que As, en allant s'associer avec Gather Racing, ne tapera pas dans sa réserve du budget cap à utiliser pour améliorer ses moyens de production. C'est aussi un immense autre avantage du deal pour As. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que là, As, en gros, ils ont réussi un peu à peut-être à contourner une réglementation du budget cap, ce qui leur permet en fait de déléguer certaines activités à Toyota. Sauf que, en fait, Toyota n'est pas une entité de As F1 Team, en gros. Et comme ce n'est pas une entité de As F1 Team, ça rentre pas dans le budget cap de qui? De As F1 Team. Donc, As, ils ont certainement réussi à trouver un moyen de contourner le budget cap, ce qui leur permettra donc de se développer assez massivement, de manière financière bien sûr, mais au niveau de ses capacités d'exécution, que ce soit en piste, mais également aussi dans l'exécution au niveau en dehors de la piste, au niveau de la création de la monoplace. Donc ça, c'est important aussi de prendre ça en compte. Autre point aussi qui est intéressant, c'est vis-à-vis de la soufflerie. Alors il faut savoir que, je le disais au début, mais Toyota n'était plus impliqué directement en Formule 1 via une écurie de F1 ou via un partenariat technique, mais il faut savoir que Toyota a une soufflerie très intéressante qui est considérée comme l'une des meilleures du monde du côté justement de Cologne, et elle a été utilisée jusqu'à assez récemment par qui? Par justement McLaren. McLaren utilise que très récemment le simulateur de Toyota à Cologne. Jusqu'à ce que McLaren installe et fasse construire justement un simulateur du côté de chez eux à Woking, bien sûr. Là, As aura donc à sa disposition une soufflerie qui est du côté de Toyota. Alors, il est expliqué à l'heure actuelle par Hayao Komatsu que... soufflerie. J'ai dit quoi? J'ai dit simu, pardon. La soufflerie. Pardon. Il est dit, du moins, par Hayao Komatsu, qui se partageront les temps de soufflerie entre ce qu'il se passe à Maranello et ce qui se passe bien sûr du côté de Toyota, du moins parce que dit Hayao Komatsu. Par contre, point important, c'est vis-à-vis de Ferrari, parce que ça pose des questions vis-à-vis de Ferrari, l'arrivée d'un constructeur tout de même comme Toyota en partenariat technique avec l'écurie F1 Team. Je vais même aller plus loin, il faut savoir que dans d'autres disciplines, Toyota et Ferrari sont directement concurrents. Forcément, vous le voyez avec le WEC, où Ferrari est revenu en championnat du monde endurance et a battu Toyota dès les premières 24 heures du Mans de retour de Ferrari en WEC et aux 24 heures du Mans, forcément en hypercar. Et bien finalement, sachez que Ferrari a accueilli la nouvelle de voir Toyota venir en Formule 1 de la meilleure des manières.
Ils se sont pas opposés ou quoi que ce soit. Ils ont dit ouais, ok, il y a pas de souci. Donc vous vous rendez compte quand même que Haas est propulsé par Ferrari tout en étant soutenu d'une manière, techniquement, pas Toyota. Donc ils sont quand même soutenus par 2 constructeurs automobiles, hein, et majeurs quand même, hein, l'écurie Haas. Ce n'est pas rien, et c'est très intéressant de voir ça du côté de l'écurie Haas, qui a quand même une excellente base aujourd'hui pour s'améliorer. Même aussi, il y a sur d'autres programmes, l'écurie Haas va être aidée par Toyota, c'est vis-à-vis du programme TPC. Alors qu'est-ce que c'est le programme TPC ? Les programmes TPC, c'est des programmes de séances d'essais privés faites avec des anciennes voitures. Il faut savoir que Haas est l'une des seules écuries de la grille, je crois avec Sauber notamment, à ne pas rouler avec des anciennes voitures. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens financiers pour le faire. Ces moyens financiers-là que d'autres écuries utilisent, eux, ils les utilisent justement pour s'améliorer au niveau des pièces de la voiture. Comme par exemple, regardez les TPC, c'est souvent utilisé pour notamment des filming days, donc des journées de tournage, pardon, ou des essais pour tester des jeunes pilotes. Par exemple, Alpine fait des programmes TPC avec Jack Doohan, avec Victor Martin, c'est pas dernièrement avec Kouchmaini aussi également. Ferrari fait parfois des programmes TPC pour mettre en piste Robert Schwartzmann, Arthur Leclerc, d'autres pilotes bien sûr, Mercedes, Andrea Chimontoni, gros programme TPC durant cette semaine 4 de Formule 1 avec des essais dans les précédentes Mercedes pour le préparer à la Formule 1 dès l'année prochaine. Donc c'est ça aussi à prendre en compte. Et en fait, avec ce partenariat Toyota-Haas, ça permettra à Haas de faire des programmes TPC via le soutien financier certainement de Toyota, pour notamment tester des jeunes pilotes, et des jeunes pilotes japonais provenant d'où ? Donc de la filière Toyota. Parce que l'une des choses que veut Toyota également avec cette arrivée de ce retour en Formule 1 en partenariat avec Haas, c'est-à-dire que ils veulent permettre à des jeunes pilotes de venir en Formule 1, des jeunes pilotes japonais. Ce qui était un gros regret, c'est ce qui expliquait le board de Toyota, c'est de ne pas pouvoir permettre à des jeunes pilotes japonais soutenus par Toyota de venir en Formule 1 et des pilotes qui ont du talent. Faut savoir que depuis le début de saison 4 de Formule 1, il me semble qu'il y a un pilote japonais de Toyota qui est du côté de la filière McLaren. Parce qu'en fait, il faut savoir que Toyota envisageait notamment un partenariat avec McLaren dernièrement. Ce qui ne s'est pas réalisé, puisque maintenant, aujourd'hui, on sait avec Toyota du côté de chez Haas. Mais Toyota s'était renseigné auprès de McLaren avant. Hein. Donc bon. Et avec ce programme TPC, permettra à des pilotes, jeunes pilotes provenant de chez Toyota, de s'essayer à la Formule 1 via effectivement les programmes TPC réalisés par Toyota et Haas F1 Team. Ce qui est une grande nouvelle. Hein. Haas qui pourra faire des programmes TPC, ça les aidera également sur les filming days pour tester notamment leur nouvelle monoplace. Puisque je vous rappelle que pendant les filming days, durant la saison, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec la voiture. Vous pouvez faire ce que vous voulez absolument avec la voiture. Dans le sens où vous pouvez mettre des nouvelles pièces, les tester hors des grands prix, vous pouvez le faire. Voilà. Il y a un pilote de F2 qui est soutenu par Toyota. Oui, c'est... j'ai oublié le nom, mais également, je crois qu'il est dans la filière McLaren également, aussi ce pilote de F2, justement. Donc ouais. Autre point important, c'est aussi Ayao Komatsu, hein, que vous voyez juste ici. Hein. Franchement, je pense qu'on peut réellement rendre hommage à Ayao Komatsu. Ce que fait le nouveau patron de l'écurie Haas, à savoir Ayao Komatsu, est absolument exceptionnel. Il faut savoir que Ayao Komatsu, qui est le nouveau patron de l'écurie Haas depuis le début de cette 24 de Formule 1, eh bien, il fait un travail absolument exceptionnel. Mais magistral. Absolument magistral. Il a remplacé, au début de cette saison, justement, Günther Steiner, qui était quand même le patron historique et assez emblématique de l'écurie Haas. Et puis... de manière assez surprenante, Günther Steiner s'est fait virer fin d'année 2023 pour être remplacé donc par Ayao Komatsu. Il faut savoir déjà d'une que, avant de résumer tout ce que fait Ayao Komatsu impressionne énormément les autres patrons d'écurie de cette grille de Formule 1, de ce qui avait été dit justement dans Paddock Formule 1, des informations qui avaient été justement révélées par tout ça. Mais Ayao Komatsu quand même, première saison en Formule 1, avec la plus petite écurie de la grille de F1. Il est 7ème au constructeur avec 31 points. Bien sûr, les gros travaux de Nico Hülkenberg, mais tout de même guidé par Ayao Komatsu, notamment dans la gestion technique
et le bon management de Ayao Komatsu depuis le début de cette saison. Pour permettre à As d'être aujourd'hui 7ème au constructeur avec 31 points. Il a réussi un gros partenariat technique majeur avec un leader de l'automobile et leader dans le sport auto qui est Toyota via Toyota Gazoo Racing. Ce n'est pas rien. Et en plus de ça, même s'il va perdre Nico Hülkenberg, il a quand même réussi à aller enrôler un Esteban Ocon qui est l'un des meilleurs pilotes de la grille, Esteban Ocon aujourd'hui. Un pilote absolument talentueux et qui a les épaules pour être le nouveau leader de Haas dans les prochaines années. Et en plus de ça, il a réussi à signer Oliver Burman, ce qui permettra à Haas l'année prochaine d'avoir un line-up absolument fantastique. Ocon-Burman. Ocon-Burman avec le nouveau partenariat technique majeur entre Haas et Toyota. Franchement, les travaux d'Ayao Komatsu sont absolument phénoménales. C'est absolument exceptionnel, les travaux de Ayao Komatsu dans la finition, dans l'exécution, et il montre clairement qu'il est le patron qu'il fallait justement à F1 Team, à Ayao Komatsu. Franchement, c'est magnifique le travail qu'il fait. Et puis même d'ailleurs, plus particulièrement pour Esteban Ocon, mais Esteban Ocon, c'est l'art de signer aussi au bon moment. L'art de signer au meilleur des moments, au meilleur des endroits. Parce que Esteban Ocon, il part... Non mais c'est... faut quand même... En vrai de vrai, il faut féliciter Esteban Ocon pour le move du siècle. Hein. Pour ce move du siècle, Esteban Ocon, il faut le féliciter. Hein. Il part d'une écurie qui est sans dessus-dessous, qui est en crise totale, à savoir Alpine F1 Team, qui est une catastrophe absolue depuis le début de Formule 1, et même depuis... depuis quand même déjà un certain temps, le downfall commençait à être de plus en plus intense, a signé dans une écurie qui est en pleine bourre, qui a une performance extrêmement intéressante, et qui est 7ème force du plateau, avec 31 points et à 3 petits points de la 6ème place au constructeur, tout de même il faut le rappeler à F1 Team, qui... a des performances très intéressantes pour la plus petite écurie de la grille, et pourtant ils font des choses exceptionnelles du côté de chez Haas. Et ils signent donc dans une écurie Esteban Ocon qui a un futur, enfin même pas un futur, puisque le partenariat prend effet maintenant, ici dans une écurie qui a d'ores et déjà signé avec un leader mondial dans l'automobile et dans le sport automobile, à savoir Toyota. Partenariat technique majeur entre Toyota et SF1 Team, avec donc l'arrivée d'Esteban Ocon. Pour moi, j'appelle ça un move de génie et un move de roi. Je dis move de génie à voir, parce qu'il faut savoir que justement Ayao Komatsu a révélé que Esteban Ocon n'était pas au courant au moment où il avait signé son contrat que Toyota allait venir en tant que partenaire technique majeur. Même si, pour être honnête, j'ai du mal à y croire, parce que dans tous les médias, ou du moins dans plusieurs médias, il avait été révélé que Toyota allait signer avec Haas en tant que nouveau partenaire technique majeur, justement. Je pense que Esteban Ocon le savait. Peut-être que ça n'a pas été dit officiellement en interne directement à Esteban pendant la négociation de contrat. Mais je pense que ça a été... je pense qu'Esteban Ocon l'a très bien compris. Et c'est vrai que le move là d'Esteban Ocon de signer du côté de chez Haas avec le partenariat technique majeur qu'est Toyota, bah il va quand même signer dans une écurie qui est soutenue par un constructeur automobile, Esteban Ocon. Hein. Bah écoutez, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, c'est un move de génie et excellent move de la part d'Esteban Ocon de quitter le navire qui est en train de tomber en rade. Parce que là, vraiment, hein, Esteban Ocon, il quitte le Titanic pour aller sur un paquebot absolument fantastique, hein, qui est un navire absolument radieux. Hein. C'est ça en fait Esteban Ocon. Il quitte Alpine F1 Team, qui est un navire qui est en train de couler, pour aller dans une écurie qui est en pleine bourre, et qui sont une écurie qui s'appelle Haas F1 Team, et qui sera soutenue techniquement par un leader de l'automobile, un leader mondial dans le sport automobile même, à savoir Toyota. Et ça, c'est un move absolument exceptionnel de la part d'Esteban Ocon. Franchement, magnifique de la part d'Esteban Ocon. Si ça se trouve, ce sera un nouveau gros Jean, nous dit Secretrix dans le chat. Ce sera différent, c'est différent parce que là, encore une fois... parce que, en fait, quand Grosjean arrive du côté de chez Haas, c'est pour les débuts de Haas en Formule 1. Je comprends la comparaison, bien sûr, hein, mais c'est comme pour les débuts de Haas en Formule 1. Donc c'est nettement différent, bien sûr, les amis. Alors que là, c'est Esteban Ocon, il arrive chez Haas au bout de... je suis désolé, mais... au bout de 8 ans d'existence, si je me trompe pas. 8 ans. C'est pas rien.
Et surtout que j'ai plus confiance en Yao Komatsu qui fait des travaux absolument fantastiques que par rapport à Gunther Steiner. Gunther Steiner, c'était compliqué hein, quand même, hein, la vie. Hein. Donc clairement, ouais, c'est... je trouve que déjà, même humainement parlant, Yao Komatsu gère beaucoup mieux les forces du côté de chez As. Donc ouais. On verra comment les choses évolueront, du moins par rapport à As, mais du moins par rapport au partenariat technique majeur hein, du côté de chez As. Eh bien, ça va permettre à As, je le disais pour terminer, je le disais au début, mais ce partenariat technique majeur entre As et Toyota va permettre à As de rentrer dans une nouvelle ère et une ère technique et une capacité technique sans précédent dans son histoire récente en Formule 1. Aujourd'hui, As rentre dans une nouvelle ère et ça c'est absolument fantastique pour la Formule 1. Et pour As particulièrement, et surtout pour notre pilote français, bien sûr, à savoir Esteban Ocon, qui va pouvoir profiter de cette collaboration de la meilleure des manières. Bien sûr, je vous rappelle, partenariat à long terme, collaboration sur plusieurs années, et qui prend effet immédiat, je le rappelle, effet immédiat, puisque dès ce Grand Prix des États-Unis, eh bien, As aura sur sa livrée, eh bien, Toyota, tout simplement les amis, donc une livrée qui a quelque peu changé, voilà, désormais pour une écurie qui s'appelle Toyota As F1 Team, les amis, ou du moins Toyota, non, As F1 Team, partenaire majeur, donc avec Toyota Gazoo Racing, voilà. Les amis, par rapport à cette histoire et ces informations, on espère que ça va bien se passer pour Esteban Ocon du côté de chez As, bien sûr les amis, As Toyota.